Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton amour. Merci pour ta protection. Merci d'être le Seigneur et Sauveur du monde entier. De toute tribu, de toute langue. Il n'y a pas telle communauté, il n'y a pas telle région pour dire ceux-là ne sont pas de Jésus. Jésus est mort à la croix pour tous, sans exception. Sans exception. Romains 2, verset 11. Dieu n'a pas fait acception de quelqu'un. Bien-aimé en Christ Jésus, je rends grâce à ton sujet et à mon sujet du fait que nous sommes en Jésus. Le fait que le Père Saint a déjà fait une grâce en Jésus dans laquelle nous sommes déjà. Nous disons merci au Père Saint dans le nom de Jésus pour cette grâce pour tous en Jésus. Bien-aimé, toi aussi qui n'es pas encore en Jésus, c'est le moment de l'accepter. Accepter Jésus n'a pas besoin d'aller quelque part, n'a pas besoin de payer un prix encore. Le prix à payer, c'est de ta bouche et de ton cœur. C'est fini. Dis de ta bouche que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur pour toujours. Et crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans les morts. Ne doute pas de ça. Romains 10, verset 9. Et le reste, tu t'attaches à la parole de Dieu dans la Bible. Écoutez les enseignements bibliques. Se baigner dans les louanges et adorations dans le nom de Jésus et pour la gloire de Jésus. Quand tu fouilleras les paroles dans la Bible, c'est de là maintenant qu'il va se révéler plus à toi. Et c'est terminé. C'est terminé. Maintenant, être en Jésus, bien-aimé, la motivation première, la motivation qui devait être la première, c'est le salut. C'est le salut. Venir à Jésus ne devrait pas être parce que je cherche enfant. Ne devrait pas être parce que je suis persécuté. Parce que je suis malade. Non. Si nous avons cette délivrance, si nous avons ces guérisons, ces miracles, le Dieu avait mis ces choses, avait fait de telle sorte que ces choses créent en nous la foi et nous rapprochent de Jésus et nous ramènent sur le chemin de Jésus pour dire chez Jésus il y a la paix, chez Jésus il y a la tranquillité, chez Jésus tu es guéri, chez Jésus tu es protégé, chez Jésus tu as ce que tu as besoin à la mesure normale que Dieu a promise pour toi, que Dieu t'a accompli en Jésus. Mais la motivation, ce qui devrait nous faire maintenir, ce qui devrait être notre joie, c'est le salut. C'est le salut. Celui qui court, celui qui est en Jésus, à cause du salut. Et il dit, j'ai le salut. Le salut veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est à la fois la délivrance et la libération du péché. Tu es délivré et tu es libéré du péché. Tu es libéré de l'insatisfaction. Tu es libéré des convoitises charnelles, des convoitises de ce monde, des yeux. Tu es libéré, tu suis Jésus. Et tu te dis, j'ai un don, j'ai à vivre éternellement dans la lumière avec le Père Saint, c'est-à-dire avec Dieu, l'éternel créateur du ciel et de la terre, de tout ce qui est. C'est ce qui devrait être notre motivation. Écoutez dans la parole, Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus répond à ça dans verset 10, dans verset 20, Luc 10. Il leur répondit, cependant,
Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Donc notre réjouissance ici sur la terre, notre réjouissance, ce qui doit nous réjouir, ce qui doit donner la joie à notre cœur, ce qui doit nous faire vivre, c'est-à-dire dans la paix qu'il nous a laissée, ce qui devrait nous faire vivre ici dans la confiance, c'est que nous avons déjà notre nom écrit dans les cieux. Nous avons déjà notre nom écrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie, c'est-à-dire dans la lumière à vivre au paradis avec Jésus-Christ et le Père Saint pour toujours. Sinon, il y a 2 endroits après ta mort. Nous tous, nous entendons, même si nous ne croyons pas, qu'après ta mort, tu as ton âme qui ne meurt pas. Mais donc, il y a une demeure pour ton âme après le fait de quitter la chair ici, que nous appelons mort. Donc après ça, ton âme ira où? Il y a 2 endroits. Le feu et la lumière. Le feu, c'est ce qui est déjà dédié. Ce qui est déjà, c'est-à-dire la place du diable avec ses démons. Donc toi qui vis ici sur la terre, quelle que soit ta communauté, quelle que soit ta religion, quelle que soit ta ferveur à prier Dieu, tu peux prier Dieu de n'importe quel type de manière. Plus de 10 fois par jour. Et tu ne le pries pas au nom de Jésus de fond de cœur, publiquement, que je suis de Jésus. Mon frère, tu pries Dieu, bien vrai. Mais tu es avec les démons. Raison pour laquelle, en priant ce Dieu, sans Jésus, tu cours encore à aller faire des sacrifices. Tu cours encore à aller vers les alphas, à aller vers les prophètes pour dire, faites-moi ceci. Et on te dit, va te laver avec ci, va te laver avec tant. Tu es en Jésus, ou tu es dans le monde, tu pries ainsi, tu as encore des fétiches, tu as encore des secrets que ton cœur toi-même, tu connais. Donc, en ayant comme ça, tu es sur le chemin de l'enfer. Tu es sur le chemin de l'enfer, donc ton passage ici sur la terre va aller finir en enfer. Ce qu'on ne souhaite pas à quelqu'un. Bien-aimé, la chance d'écouter cette vidéo, c'est de te repentir. Ce n'est pas on te condamne. Non. L'ignorance fait que nous ne savons pas que Jésus n'est pas le Père d'une région ou d'une religion, d'une communauté. Non. C'est le Père de tous. Jésus est prêt à recevoir tous. Quel que soit le péché que tu as commis. Tu as avorté combien de nombre de fois? Tu es un menteur. Tu es un arnaqueur. Tu escroques les gens. Tu es dans la sorcellerie. C'est toi qui parles mal des gens. C'est toi qui se regroupe dans les milieux où on ne fait que parler mal des autres. Si l'autre, s'il n'est pas là, tu parles mal de lui. S'il est là, tu fais comme si tu es son ami. Toutes ces choses, bien-aimé, c'est des péchés. Repends-toi. Repends-toi. Viens à Jésus. Et aller au paradis, c'est personnel. Ce n'est pas non, mon père est pasteur. Ou ma mère est ci. Ou chez nous, on connaît Jésus. Jésus, c'est personnel. Jésus, c'est personnel. Jésus, c'est personnel. Merci d'avoir déjà compris le message. Seigneur Jésus, je te dis merci. Saint-Esprit, merci pour l'ouverture du cœur de ton peuple, de ton enfant qui vient d'écouter cet audio. Merci d'avoir déjà ouvert son cœur. Merci d'avoir détruit en lui l'incrédulité à la parole de Dieu. Désinstaller en lui cette voix qui le fait croire que Jésus n'existe pas. Merci Seigneur Jésus. Saint-Esprit, merci pour la pénétration et l'éclairage de la vie de ton enfant qui vient d'écouter cette vidéo et qui a déjà pris la décision de t'accepter. Si tu veux accepter Jésus, mets-toi à genoux. Dis Jésus, me voici, je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur et sauveur personnel à partir d'aujourd'hui. Si tu as besoin d'aide, va. Le Saint-Esprit va te guider à aller vers un serviteur de Dieu, à s'approcher des gens qui sont dans ton quartier, dans ton entourage, qui parlent de Jésus, à commencer par vivre dans les prières, dans les adorations. Moi, j'appelle d'adoration. Il n'y a plus de prière
de mon côté, c'est adoration, louange et action de grâce. Parce que quoi, en étant en Jésus, en étant à l'intérieur de Jésus, ce n'est pas à côté de Jésus, tu es déjà protégé par lui. On ne dit pas qu'il n'y a pas de diable, il y a les sorciers, il y a ces choses. Mais à l'intérieur de Jésus, ils n'ont aucun pouvoir encore sur toi. Aucun pouvoir, aucune puissance. Colossiens 2, verset 15. Jésus-Christ, à la croix, les a déjà dépouillés de toute leur puissance, de tout leur pouvoir, de toute cette domination en triomphant d'elle à la croix. Donc, quand tu es en Jésus de fond de ton cœur, c'est-à-dire d'une sincérité, tu sais que tu es en Jésus, sincèrement, et tu places ton cœur sur lui, et tu cherches à être toujours dans sa présence, à se baigner, c'est-à-dire à le louer, mon frère, tu es protégé. Tu es protégé. Accroche-toi à la Bible. Va fouiller dans la Bible. Toi qui as écouté et qui doute, fouille dans la Bible. Fouille dans la Bible. Et tu verras que ton chemin, c'est sur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel des armées pour ta décision que tu viens de prendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth et pour sa gloire. Merci.